T'est-il déjà arrivé de te mettre en colère alors qu'au fond, tu étais triste? Ou de dire «Je m'en fiche» alors que tout en toi criait le contraire? L'inconscient est brillant. Il peut transformer une peur en colère, une blessure en humour, une douleur en indifférence. Et si certaines émotions n'étaient pas là pour nous informer, mais pour nous protéger? Nous protéger de ce que notre inconscient juge trop douloureux à regarder. Dans cet épisode, on va découvrir les émotions boucliers, celles qui prennent toute la place en surface pour éviter que l'on touche à quelque chose de bien plus profond. Si tu veux comprendre pourquoi tu réagis parfois de manière disproportionnée, pourquoi certains sujets déclenchent toujours la même tempête, et comment accéder enfin à ce que ton inconscient essaie de garder caché, alors reste avec moi, cet épisode pourrait complètement transformer la façon dont tu te comprends. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! On parle souvent des émotions comme de signaux à écouter, mais on oublie qu'elles ont aussi un rôle de gardienne. Elles protègent des zones de nous-mêmes qu'on n'est pas encore prêt à rencontrer. Elles enveloppent la douleur, la honte, la peur, pour qu'on puisse continuer à fonctionner. C'est l'intelligence de l'inconscient. Il préfère te faire ressentir une émotion gérable, même si elle est désagréable, plutôt qu'une émotion insupportable qui risquerait d'ouvrir la boîte de Pandore. Alors, parfois tu ressens de la colère, mais en dessous, en fait, il y a de la peur. Parfois tu ressens de la tristesse, mais en dessous, il y a une colère interdite. Peut-être que parfois tu ressens de la confusion, mais en dessous, il y a un choix que tu refuses de voir. Et tout cela est parfaitement humain. On va l'explorer ensemble. J'adore les émotions boucliers parce qu'elles ont une fonction cachée. Mais avant d'explorer ces émotions boucliers, il faut comprendre ceci. Le rôle premier de ton inconscient n'est pas de te rendre heureux, mais de te garder vivant, stable et capable de fonctionner. Alors, quand tu approches une zone sensible, un sujet douloureux, une blessure ancienne, il envoie en première ligne l'émotion qu'il juge la plus supportable. Et cette émotion prend toute la place pour masquer celle qui ferait trop mal si tu la rencontrais directement. La plus visible, c'est la colère. La colère, elle surgit d'un coup, elle fait du bruit, elle donne une impression de puissance. Mais souvent, elle cache la peur d'être impuissant. Peur d'être remis en cause, peur de ne pas être aimé tel qu'on est, peur de perdre le contrôle. Sous la colère, il y a presque toujours une peur ou une honte. La colère, c'est l'armure. Et tant qu'on tape du poing, on n'a pas à ressentir le tremblement intérieur. Ensuite, il y a l'indifférence. L'indifférence, c'est l'émotion gelée, celle qu'on brandit comme un drapeau de « moi je gère ». Mais derrière, il y a souvent une peur de ressentir trop fort. C'est le mécanisme préféré de ceux qui ont souffert de rejet, d'humiliation, de rupture. Le cœur s'anesthésie pour ne plus jamais être transpercé. Je m'en fiche est souvent une manière élégante de dire « ça me fait trop mal pour que je le montre ». Et puis il y a la tristesse. Celle-ci, c'est souvent les femmes qui vont l'utiliser. Elle paraît douce, mais en fait elle peut cacher une colère interdite. Chez ceux à qui on a appris que la colère c'était mal élevé ou dangereux,
Alors on pleure. On pleure au lieu de dire non. On s'effondre au lieu de poser une limite. La tristesse devient un déguisement socialement acceptable pour exprimer l'impuissance. Et puis il y a l'anxiété. L'anxiété, c'est le contrôle émotionnel devenu mental. Elle vient quand le monde intérieur n'a plus de repères. C'est une peur constante de ce qui pourrait arriver. Mais souvent, cette peur cache une colère rentrée, celle d'avoir dû tout porter seul. Ou alors, peut-être une culpabilité, celle de vouloir exister à sa manière. L'anxiété dit souvent « je n'ai pas le droit de perdre le contrôle ». Et puis il y a l'humour. Ah, celle-ci, elle est brillante. L'humour, il désamorce, il détend, il fait rire et il éloigne. C'est une magnifique stratégie de survie. Sous l'humour, il y a souvent de la honte ou de la peur d'être vu tel qu'on est vraiment. Rire de soi, c'est beau, mais rire à la place de soi, c'est s'éloigner de ce qu'on ressent vraiment. Et puis, il y a le contrôle. Celle-ci, je la connais bien. C'est l'émotion déguisée en compétence. Contrôler, c'est éviter la sensation d'imprévisibilité. C'est une réaction à un monde qui, un jour, a été chaotique, instable, insécurisant. Le contrôle, c'est « si je maîtrise tout, je ne revivrai plus jamais ça ». Mais, à force de tout contrôler, on finit par étouffer la vie elle-même. Et puis il y a le cynisme. Le cynisme, c'est la peur de croire. Le cynique dit « je m'en fous » parce qu'il a trop espéré. Le cynisme est une blessure d'idéaliste qui n'a pas cicatrisé. Il ne veut plus souffrir de déception, alors il préfère se moquer. Mais derrière cette ironie, il y a souvent un cœur immense, qui n'a juste plus confiance dans la bonté du monde. Et puis la culpabilité. Ah, la culpabilité. Le nombre de personnes que je vois arriver avec cette culpabilité. Souvent, c'est de la colère retournée contre soi. Chez ceux qui n'ont jamais eu le droit d'être en colère contre les figures d'autorité, eh bien, alors la colère devient juste un « je suis nul, c'est ma faute », un moyen de garder l'amour des autres, mais malheureusement au prix de soi-même. Celui qui ressent de la culpabilité dit « je préfère souffrir plutôt que risquer de perdre ton amour ». Et puis enfin, il y a la confusion. La confusion, c'est une brume mentale que l'inconscient crée pour éviter une décision douloureuse. Elle dit « je ne sais plus ce que je veux », alors qu'en réalité, une part de nous le sait très bien, mais ne s'autorise pas à le vouloir. Ce qu'on vient d'explorer ensemble, c'est la surface. Mais maintenant que tu sais que la surface n'est qu'un déguisement, tu peux entrer plus profondément en toi, là où se trouvent les vraies questions, les vraies blessures, et surtout les vraies transformations. Chaque émotion bouclier est en fait une protection, et surtout un appel au soin. Pas à la suppression, pas au contrôle, mais à l'écoute. Si je me protège, c'est qu'une part de moi ne se sent pas encore en sécurité. La colère dit « aide-moi à me sentir en confiance ». La tristesse dit « aide-moi à poser mes limites ». L'anxiété dit « rassure-moi, montre-moi que je peux lâcher prise ». La culpabilité, elle dit « apprends-moi à me pardonner ». Quand on cesse de lutter contre ces émotions et qu'on les accueille comme des messagères, elles s'apaisent d'elles-mêmes. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir aller transformer les blessures du passé pour que ces émotions ne rejaillissent plus à l'avenir. Et comme d'habitude, je te propose un petit exercice. Je t'invite à t'installer dans un espace où tu ne seras pas dérangé pendant les prochaines minutes et où tu peux t'installer confortablement. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Prends le temps de te déposer. Pense à une émotion qui revient souvent chez toi. Peut-être la colère, peut-être la peur, peut-être la culpabilité ou encore le contrôle. Laisse-la venir, sans la juger. Et demande-lui doucement, de quoi essaies-tu de me protéger ?
Attends la première image, la première phrase, la première sensation. Ne cherche pas à comprendre. Laisse simplement émerger la réponse. Puis, dis-lui intérieurement, merci de m'avoir protégé. Aujourd'hui, je peux commencer à te regarder autrement. Respire encore. Sens comme l'énergie se déplace. Tu viens d'ouvrir un espace de conscience. Et dans cet espace, la guérison peut commencer. À présent, tu peux te remercier pour ce temps que tu viens de t'accorder. Et pour conclure, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que nos émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont les sentinelles de nos blessures. Quand on les écoute vraiment, elles cessent de hurler. Elles se mettent à parler, puis à chuchoter. Et dans ce chuchotement, on retrouve la paix. Si tu veux aller plus loin dans ce dialogue avec ton inconscient, je t'invite à réserver une séance de coaching pour apprendre à décoder tes émotions avec bienveillance. Parce que comprendre, c'est bien, mais se transformer, c'est mieux. Et c'est ça, le vrai développement personnel. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi. Je te remercie pour ta présence et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.